Allô, bonsoir. Je me prénomme Daniel depuis Libreville au Gabon et je fais cette exhortation pour parler à mes frères en Christ, pour parler à mes frères qui ne le sont pas encore. Véritablement, nous traversons des situations compliquées et nous pouvons voir cette pandémie de coronavirus, cette pandémie de Covid-19 se répandre à travers la terre et dans les continents Amérique, Europe, Asie, Afrique maintenant. Bien-aimés, la Bible nous parle des temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Le temps de la repentance a sonné. Bien-aimés, contre cette maladie, nous pourrons toujours faire des efforts par les scientifiques, par les médecins, tout ça c'est bien. Mais que dit l'Éternel? Je pense que cette maladie a aussi une certaine connotation pour nous interpeller déjà dans notre service, nous qui sommes en Christ, de voir quelle est la position que nous avons en ce moment et nous repentir si possible, mais aussi d'interpeller tous ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie. Il est temps maintenant de s'aligner. Il est temps maintenant de regarder à l'Éternel. Il est temps maintenant de donner sa vie à celui qui vit à jamais et au siècle des siècles. Celui qui est assis à la droite du Père et qui règne pour toujours. Celui à qui toute chose a été remise. La puissance, l'honneur, la gloire, l'action de grâce, tout ça lui a été remis. Maintenant, par cette pandémie, des gens meurent sans pouvoir négocier avec la mort. Le livre de 2 Pierre 1 à partir du verset 3 nous dit: comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et à sa vertu. Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle parce que c'est lui qui est la solution à tous nos problèmes. C'est lui qui est la solution à tout ce que nous pouvons traverser. Bien-aimé, je t'invite maintenant, toi qui es déjà en Christ, de te repentir de tout ce que tu as pu faire, parce que chaque jour qui passe, nous posons des actes manqués. Il est vrai que Christ a payé le prix pour le péché de l'humanité, mais il arrive que nous ayons des actes manqués. Interrogeons-nous sur notre vie. Essayons de faire une rétrospective de tout ce que nous avons fait et rendons toute la gloire au Seigneur. Je m'adresse aussi à toi, bien-aimé, toi qui ne connais pas Jésus. C'est le temps maintenant de donner ta vie à Jésus-Christ. C'est le temps maintenant de te donner à lui comme un sacrifice vivant afin que lui te purifie. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre de Romains 10 à partir du verset 9 à 10: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car il est écrit dans sa parole: tu seras sauvé. Maintenant, bien-aimé, donne ta vie à Christ. Donne ta vie à Christ afin qu'il te revêt de ce manteau de gloire qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la plénitude de la divinité en toi. C'est la guérison avec abondance en toi. Si tu l'acceptes dans ta vie, alors tu recevras la vie. Tu recevras la vie, tu ne mourras point pendant cette pandémie. Tu recevras la vie, tu ne mourras point, bien-aimé. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tous ceux qui sont atteints de cette maladie, recevez maintenant la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Je déclare que la maladie de coronavirus n'a plus de force dans les fils de Dieu, dans toutes les nations du monde, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que par la puissance de la vertu du Saint-Esprit, tous ceux qui sont malades guérissent maintenant dans le nom de Jésus. Oh bien-aimé, reçois la gloire, reçois la puissance,
reçois la majesté de Dieu maintenant dans ta vie, afin que tu demeures glorieux éternellement. Merci, je bénis l'Éternel pour toutes les nations du monde. Tel est le message que je voulais partager avec vous. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus, que la gloire lui revienne à jamais. Amen.